Bonjour, bienvenue à Chemin de Vie Centre Havre, une église pour vous, une église pour tous. Ici, assistant pasteur Hugo Vigbro, bienvenue en ce dimanche. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Ça se peut que je parle un peu du nez. J'ai des allergies. Fait que c'est ça se peut que mes enfants rentrent. Et j'ai des enfants, et je les ai en ce moment. Je vais vous enseigner ce que je suis capable de vous enseigner parce que j'ai été très distrait ces derniers temps. Fait que c'est ça. J'espère que ça va vous bénir autant que ça m'a béni. On s'attend à Dieu. On s'attend à celui qui sème dans tous les cœurs et qui désire la vie et qui désire nous libérer. On s'attend à celui qui nous a sauvés, qui a envoyé son Fils unique mourir pour nous, mourir pour nos péchés, comme sacrifice éternel qui devait être fait, une vie pour une vie. Et ce sacrifice a été fait et est officiellement fait. Vous pouvez le revendiquer tout le temps, à chaque moment. Il est bon pour votre vie, pour toujours et pour l'éternité. Mais il y a un esprit qui est là. C'est pour ça que Jésus-Christ lui a donné le nom d'Antichrist. Il y avait déjà le nom d'adversaire, diable, Satan. Et diable, diabolos, ça vient de diabolos, c'est de jeter une roche toujours au même endroit pour créer une percée. Et maintenant, son nouveau nom, c'est l'Antichrist. Il ne faut pas se poser la question pourquoi son nom, c'est l'Antichrist. Il est contre le Christ. Et qu'est-ce que le Christ? Le Christ est le sauveur. Le Christ est le ouais. Et qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu sauver l'humanité en donnant sa vie. Et l'Antichrist, il est l'anti celui qui a donné sa vie pour l'humanité. Il est anti celui qui a donné sa vie pour que vous n'ayez pas à donner une vie ou votre vie. Il est anti le fait que vous ayez à faire un sacrifice. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que vous allez essayer de vous relever, à chaque fois que vous allez essayer de marcher, à chaque fois que vous allez essayer d'être libre, à chaque fois que vous allez essayer d'être qui vous êtes vraiment en ce monde, en cette vie, selon ce que Dieu a dit que vous êtes maintenant en Jésus-Christ par la foi en Jésus-Christ, il va vous opposer. Il va vous résister. Il va vous envoyer des narratifs dans vos pensées, dans vos yeux, où est-ce qu'il exclut complètement qu'est-ce que Dieu a fait. Et il y a des bonnes chances qu'il inclut quand même Dieu dans ces narratifs-là, mais le Dieu d'avant le sacrifice qui soit fait. Le Dieu où est-ce que vous étiez responsable de votre propre vie et de vos péchés. Le Dieu qui vous rendait complètement responsable par la loi, œil pour œil, dent pour dent, pour chaque chose que vous avez faite de bien ou de mal. C'est pour ça que le principe de récompense et de punition était actif dans l'Ancien Testament. Et ce Antichrist va vous garder dans c'était une alliance, mais c'était aussi une réalité. Parce que quand on parle d'une alliance avec le Dieu véritable, c'était la seule réalité que tu pouvais vivre avec le Dieu véritable à cette époque. Soit d'être juif, mais aussi tu étais responsable de ton propre péché. Mais Dieu, depuis le début des temps, a cru bon envoyer son Fils. Et ça a pris 42 générations avant que le Christ vienne. Soit 3 fois 14. 3 fois 14 générations. Et c'est très intéressant parce que ça montre sa patience. Et quand on parle de 3 fois 14 générations, c'est 3 fois 14 générations qui n'avaient pas accès au Christ, à la véritable paix, à accès à Dieu, à la véritable bénédiction, à la véritable nature que Dieu avait toujours prévu que l'homme soit en lui, avec lui. Et juste là, il y a des réalités qu'on a de la misère à percevoir, à comprendre, à accepter. Comme par exemple, on est poussière, on n'est fait que poussière, mais... Et dans l'Ancien Testament, c'est dit comme une malédiction. C'est vrai qu'être poussière sans Dieu, c'est une malédiction. Mais rappelez-vous qu'à l'origine, au départ, la création est faite de poussière. Et au départ, le ciel
venant vers la poussière n'était pas une malédiction. Le ciel cohabitant avec la poussière n'était pas une malédiction. Le premier homme et la première femme, avant même de chuter, étaient faits de poussière et ce n'était pas une malédiction. Et c'est ce que vous êtes maintenant, que vous êtes réconciliés à Dieu. Par quoi? Par le sacrifice de Christ. Et vous avez accès à toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, c'est écrit dans Éphésiens. Mais je vous dis, il y a un anti-Christ. Qui dit anti-Christ dit anti-restauration de l'homme. Anti-rachat de l'humanité. C'est pourquoi il veut vous garder dans l'opprobre. C'est pourquoi il veut vous garder dans une image de Dieu qui n'a pas envoyé le sacrifice pour vos péchés. C'est pourquoi il veut vous garder dans une alliance où vous êtes encore responsable pour vos péchés. Ou est-ce que c'est encore nécessaire d'offrir un sacrifice? Ou est-ce que vous êtes encore le sacrifice? Là, sachez, je sais qu'il a été dit « offrez vos corps en sacrifice vivant » et je ne suis pas en train de contredire ce qui a été dit. Mais sachez que si votre définition de ce verset nullifie ce que Christ a fait à la croix, ou pense venir compléter ce que Christ a fait à la croix, eh bien, c'est vous qui êtes dans l'erreur et qui ne comprenez pas ce que vous dites ni ce que vous croyez. Le sacrifice de Christ a tout accompli, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Christ lui-même qui l'a dit à la croix. C'est une vérité. Tout accompli. Tout accompli. Maintenant, on est justifié par la foi. Et pas juste par la foi, nous devons croire. Et ces deux choses ne sont pas le même mot. Et on va le voir tantôt dans Jean 1, qu'il a été donné à ceux qui croient. Et je ne suis pas en train de nullifier la foi, parce que je parle de l'importance de croire. Ceux qui croient, il leur a été donné d'être faits enfants de Dieu. Maintenant, le juste vivra par la foi. Amen. Mais il a été donné d'être fait enfant de Dieu à celui qui croit. Et je sais que dans notre génération, on a dit croire n'est pas suffisant, croire, blablabla. Mais écoute, j'ai jamais lu un verset qui dit croire n'est pas suffisant. J'ai lu un verset qui disait que la foi a des œuvres et que votre foi doit avoir des œuvres. Mais j'ai jamais lu de verset que les œuvres étaient la foi. Et j'ai jamais lu de verset que c'est pas nécessaire, que l'important c'est pas juste de croire, mais c'est d'avoir la foi, ou l'important c'est juste d'avoir la foi, c'est de pas croire. Mais pourtant, l'être humain vient, et ça je vous dis, c'est des forteresses que l'Antichrist crée dans nos pensées. L'être humain, par manque de connaissances, crée ces définitions-là, crée ces perceptions-là. Et c'est pour ça qu'il y a de la misère à croire aux bonnes choses, mais aussi à s'aligner avec les bonnes choses. Pour vivre, qu'est-ce qu'il doit vivre? Pour vivre ce qu'il est vraiment. Et comment être ce qu'on est vraiment si on ne comprend pas la base, la fondation de qu'est-ce qui nous a amené à être ce qu'on est vraiment devant Dieu, en Jésus-Christ. Et on va parler de ça aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai commencé en vous parlant de l'anti-Christ, l'anti-restauration, l'anti-le sacrifice est fait, l'anti- vous pouvez maintenant marcher librement, même dans cette vie, comme des hommes rachetés, restaurés, ramenés à ce que vous êtes vraiment. Et à partir de là, sont supposés d'être produits les vrais fruits qui ne demandent pas un effort, parce qu'un chevreuil ne demande pas un effort à être un chevreuil,
et que même si vous faites des efforts pour être un chien, en jappant tous les jours, vous ne serez jamais un chien. Et on peut aller avec ça dans des sujets qui sont plus sensibles de nos jours. Peu importe les efforts que vous faites pour être ce que vous n'êtes pas, vous ne le serez jamais. Mais maintenant, ce que je peux vous faire à croire, c'est que vous êtes autre chose que ce que vous êtes vraiment. Ou que vous n'êtes pas ce que vous êtes vraiment. Et je peux vous faire, alors que ce que vous étiez, vous l'êtes plus si vous êtes né de nouveau en Jésus-Christ, je peux vous faire croire que parce que vous l'avez déjà été, vous êtes encore cette ancienne créature. Parce qu'il vous reste des pensées, des patterns et une image dans la vie de tous les jours de qu'est-ce que vous étiez séparé de Dieu, maudit, devoir faire plein de choses et qui n'aboutit à rien, qui aboutit à votre destruction quand même. Et ça, je peux vous garder là-dedans, en tant qu'antichrist, si je vous cache la vérité. Et c'est ce que l'antichrist fait. Il fait ce que... Un exemple que j'avais beaucoup aimé par rapport à ça, c'était lorsque les Noirs ont été rachetés aux États-Unis, que l'esclavage était aboli, c'est pas tous les Noirs qui ont été libérés et qui ont agi comme s'ils avaient été libérés. Vous savez pourquoi? Parce que de un, il y en a certains qui n'ont jamais entendu la nouvelle, que leur maître, qui n'avait plus le droit d'être leur maître, qui n'était plus leur maître techniquement selon la loi parce que ça avait été aboli dans tout le territoire des États-Unis, et que la partie qui avait été vaincue, qui voulait garder les esclaves, faisait comme s'il n'avait pas été vaincu. Ça vous rappelle pas quelque chose? Et ils l'ont jamais dit à leurs esclaves. Ils les ont gardés comme si rien n'avait changé. Donc, jusqu'à temps qu'ils avaient reçu la nouvelle, ils n'avaient pas la nouvelle. Ils ne pouvaient pas agir comme des hommes libres. Et même une fois qu'ils ont entendu la nouvelle, peut-être qu'ils ont été menacés par leur maître d'agir comme s'ils étaient libres. Peut-être que leur maître leur a dit des mensonges, que des conséquences d'être libre et qu'ils n'y arriveraient pas parce qu'ils n'ont jamais été libres. Et liés à des vraies choses qui vivaient dans leur réalité. Là. Tu n'y arriveras pas, c'est trop dur, tu es trop faible, regarde qu'est-ce que moi je t'offre. Il va falloir que tu travailles pour avoir ta maison, il va falloir que tu travailles pour X, Y, Z. Tu sais. Tandis que là, tes enfants, ils ont de la nourriture, tu as juste besoin de travailler, tes enfants vont grandir dans mon foyer, tu m'appartiens, ben tu as tout ça. Mais là, tu es libre, tu ne m'appartiens plus, tu t'appartiens à toi-même, tes enfants, est-ce qu'ils vont avoir de quoi manger? C'est des réalités qui étaient là, même lorsqu'ils ont obtenu leur liberté. Et il n'y avait pas de programme social comme aujourd'hui là, pour les aider. Là, fait qu'il y en a qui ont décidé de rester chez leur maître, puis de pas être libre. Maintenant, Jésus-Christ nous a rendus libres. Et si nous le servons pas parce que, comme on sert Satan, parce qu'il nous force, nous le servons parce que nous désirons avoir la vie et la vie éternelle. Malgré qu'on l'a déjà reçu, mais nous savons qu'il y a un ennemi de notre âme, qu'on doit renouveler nos pensées, qu'il y a tellement de choses à apprendre. Nous courons vers celui qui peut nous enseigner, nous renouveler nos pensées et nous faire vivre cette réalité qui maintenant est une nouvelle réalité. Nous sommes fils de Dieu restaurés en Jésus-Christ. Et il y a tellement de choses qui est liée à ça, comme de voir Jésus-Christ que la maladie, c'était pas un problème. Il pouvait dire à n'importe quel microbe, n'importe quelle maladie de quitter et elle devait partir. Et ça, c'est une réalité de l'homme qui est tel qu'il doit être. Et si vous voulez apprendre comment ça fonctionne, collez-vous à Dieu. Allez vers Dieu. Pour être comme Dieu, malgré que vous l'êtes déjà, bien, vous devez vous coller à lui. Vous devez être. Vous l'êtes, mais pas en pensée, ni en action, à cause du monde dans lequel vous vivez, à cause de votre culture, à cause de vos pensées non renouvelées.
vous devez renouveler vos pensées pour être ce que vous êtes vraiment. Ben, ça commence par accepter ce que vous êtes vraiment. Parce que si je vous vends encore des mensonges et que vous les croyez, vous n'êtes même pas proche d'y arriver. Là. L'apprentissage n'a même pas commencé. Je vous dis, à partir du moment que vous acceptez la vérité, ça ne va pas se faire comme ça. Malgré que ça s'est fait comme ça lorsque vous avez cru, mais est-ce que votre réalité a changé? Il y a des choses qui ont changé comme ça. Et ça, c'est une autre réalité, une réalité qui appartient à Dieu. C'est que au début, quand on est des nouveaux, il nous chuchote comme des bébés. Puis il y a des, malgré qu'on doit vivre par la foi, il y a des laissés-passer immenses. Là. Mais ensuite, il y a des saisons et il essaie de nous maturer et de nous faire maturer comme des fils. Et il y en a qui sont des fils bâtards, il y en a qui sont des fils légitimes, il y en a qui peut adresser, puis il y en a qui peut pas adresser, il y en a qui peut éduquer, il y en a qui peut pas éduquer, il y en a qui peut enseigner, il y en a qui peuvent pas enseigner, il y en a qui peut les amener dans le désert, puis il y en a qui peut pas les amener dans le désert, et etc. Ça appartient à Dieu. Puis j'en connais très peu à ce sujet-là, fait que je peux pas vous partager ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour commencer à être ce que vous êtes, il faut que vous commencez à croire ce que vous êtes vraiment. Comme pour commencer à se tenir devant Dieu et à pouvoir revendiquer ce qui est à nous, comme s'avancer au trône de la grâce, librement, il faut que vous commencez à savoir que la porte est ouverte. Et que peu importe vos péchés, la porte est ouverte. Vous avez juste à vous avancer au trône de la grâce. Pour être secouru. Secouru de quoi? Ben, pas que vous êtes de nature pécheresse, ça a été changé, mais de vos péchés, de vos mentalités qui vous amènent à agir selon la chair et à ce qu'il y ait encore des fruits de mort, qu'il y ait trop d'accès à votre vie, que vous êtes et des ténèbres que vous désirez, que ça suffit là. C'est pas des fruits qui sont en accord avec qu'est-ce que vous êtes, avec un enfant de Dieu, et je vais vers Dieu, dont la porte est ouverte, qui m'aime d'un amour éternel, d'un amour de Père, qui m'offre d'être secouru dans le temps convenable. C'est le temps kairos, c'est toujours le temps favorable en Dieu pour être secouru, pour être dans sa présence. Maintenant, est-ce qu'il vous demande d'être patient dans certains endroits? Est-ce qu'il agit tout de suite pour n'importe quoi? Non, non, non. C'est juste que je vous dis que pour entrer dans sa présence, pour être dans la vérité, le temps, c'est maintenant. Et vous devez savoir qu'il est bon. Vous devez savoir que c'est pas un problème que vous vous êtes sali. C'est pas un problème que vous avez trébuché. C'est pas un problème que vous avez de la misère à renouveler vos pensées. C'est pas un problème que vous soyez sans force. C'est pas un problème que vous avez tombé combien de fois dans la même erreur, dans le même péché. C'est pas un problème. S'il nous a demandé à nous, pauvres hommes, de pardonner 7 fois, 70 fois, quelqu'un qui pêche contre nous, volontairement, là, le même péché, là, 7 fois, 70 fois, combien plus le Père des miséricordes? Combien plus en Jésus-Christ? L'image de Jésus-Christ devrait être supérieure à ce qu'il nous a demandé ou qu'il nous a dit qu'on était capable de faire. Mais je vous dis, peuple de Dieu, cette image a été teintée, salie, transformée, changée. Et il y a des voiles qui sont venus devant cette image-là. Et comment s'attendre à ce que quelqu'un agisse comme il doit, comme il est vraiment, si on n'adresse pas l'issue qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont vraiment, parce qu'on ne leur a pas enseigné comme il faut. On ne leur rappelle pas ce qu'ils sont vraiment. On leur dit, sans le savoir, sans s'en rendre compte, je sais que c'est inconscient, mais on leur dit, faites et vous serez. Ou ne faites pas et vous serez. Vous ne pouvez pas, vous ne vous êtes pas engendré vous-même. Vous ne pouvez pas être un chien quand même vous japper.
et je parle à la génération d'aujourd'hui, un homme ne sera jamais une femme, même s'il met une robe, même s'il prend des fausses hormones. Une femme sera jamais un homme, même si elle se coupe les cheveux, s'habille en homme, puis enlève ce qui doit être enlevé pour ressembler. Ça marche pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça fonctionnera jamais comme ça. Vous êtes ce que vous êtes. Et la liberté est dans accepter, est dans réaliser, est dans évidemment sortir du mensonge, déchirer les voiles. La réalité, la liberté, elle est là. Votre réalité, elle est là. Et c'est là que vous devez vous loger. Premièrement, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Vous devez prendre Jésus-Christ pour vous rendre là. Vous devez rester là et résister au diable. Amen. Écoute, ce que je suis en train de parler, là, je pourrais en parler pendant 6 heures de temps. Puis je vais vous en parler. Inquiétez-vous pas, je vais continuer de vous en parler pendant longtemps. Ce que vous êtes vraiment, c'est important que vous le sachiez. Puis je peux pas me vanter de ce qui m'a été révélé, de ce que j'ai reçu. Je peux pas juger, condamner mes frères et mes sœurs qui l'ont pas partagé. Je peux pas. Tout ce que je peux dire, tout ce que je peux vous dire, c'est que je comprends pas comment ça se fait qu'on a pu rater la marque par rapport à ça. T'sais. Je comprends pas. Fait que je vais vous amener dans Éphésiens 1:12. On va commencer par là. C'est une petite affaire. Comme j'avais juste comme 4 versets à vous partager, je savais pas qu'est-ce que j'allais vous partager. Je pensais que j'allais être vide. Et là, ça fait 15 minutes que je vous enseigne, puis j'ai même pas lu un verset encore. Éphésiens 1:12. Évidemment, il y a un contexte. Là. On peut commencer au verset 8. Qu'il a répandu sur nous abondamment par toutes sortes de... On va commencer au verset 7. On va commencer au verset 6. On va commencer au verset 5. Ah, c'est trop bon. On va le lire au complet jusqu'au verset 12. C'est juste 12 versets, c'est pas grave, OK? Verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Par la volonté de Dieu. Aux saints et fidèles en Jésus-Christ qui sont à Éphèse. Fait que c'est pas venu de lui. Par la volonté de Dieu. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction. Il n'y a pas de sorte, il y a le mot sorte, ça n'existe pas, de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, par Christ. Si vous allez dans le grec, il n'y a pas de sorte, type, non, c'est tout. Il y a juste le mot tout et le mot bénédiction. Tout. Selon qu'il nous a élus en lui, avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et répréhensibles devant lui, par l'amour. Par la punition ou par la loi, non. Par la menace d'être renié par son propre père, non. Par l'amour. Est-ce qu'il peut y avoir des corrections dans l'amour? Évidemment. Est-ce que le père peut dire je vais laisser les conséquences, il ne veut pas m'écouter, je vais laisser les conséquences venir à lui. Est-ce que l'amour peut faire ça? Oui. Mais est-ce qu'un père peut renier son fils? Il y a même des exemples dans l'Ancien Testament qui dit quand même une mère te renierait, moi je te renierai jamais. Quand même une mère renierait son enfant, moi je te renierai jamais. Il disait, est-ce qu'une mère peut renier l'enfant qu'elle a porté dans son sein? On voit qu'aujourd'hui, oui. À l'époque, c'était une affaire qui était inimaginable, là, tu sais. Comme il y a des exemples dans la Bible qui parlent de la pupille de l'œil, comme quoi l'affaire la plus sensible qu'on a, tu sais. Puis j'ai connu quelqu'un qui est capable de se passer le doigt sur la pupille, pas de problème, là, tu sais. Fait que oui, il y a des exemples qui défient les réalités normales, mais ça, c'est pas certaines exceptions qui viennent changer la réalité. OK? Fait que qu'une femme renie l'enfant qu'elle a porté en son sein, c'est pas normal. Même si ça devient de plus en plus normal. Fait qu'il dit quand même, il dit, moi je vous renierai jamais, dans l'Ancien Testament, au peuple d'Israël,
Combien plus en Jésus-Christ? Et pourtant, on enseigne qu'il faut encore la perception du verset « Travailler à votre salut », travailler au salut par peur de la perdre, par peur de le perdre. Comme si on n'était pas né de nouveau. Puis ça, on va en parler. Fait que afin que nous soyons irrépréhensibles devant lui par l'amour, nous ayant prédestinés à être ses enfants adoptifs, on parle d'enfants adoptifs, par le moyen de Jésus-Christ, le sacrifice qui a été fait, que l'Antichrist essaye de toujours, pour ça que on l'appelle l'Antichrist, n'oubliez pas. Vous devriez même peut-être l'appeler un peu plus l'Antichrist. L'Antichrist, c'est pas juste celui qui s'en vient comme un homme, là. C'est un nom qu'il a donné à Satan. Il est toujours en train de renier le sacrifice. Il est toujours en train de renier qu'est-ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Tout le temps, dans vos pensées, tout le temps. Fait que sachez où est-ce qu'on essaie de vous voler en premier. Et sachez où est-ce qu'il essaie de vous voler en premier, c'est là où est-ce que vous avez tout reçu. Donc, nous ayons prédestiné ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ, d'après le bon plaisir de sa volonté. À ce qu'il voulait, là, il voulait. Là. Il vous voulait. Là. Et vous étiez pécheurs et vous vous foutiez de lui. Il vous voulait. Là. Remarquez qu'il n'a pas juste sauvé des personnes qui étaient nées dans des familles chrétiennes. Il a sauvé du monde comme moi, qui n'était pas né dans des familles chrétiennes, qui se foutait de lui, qui ne le cherchait même pas, et qui est venu carrément me toucher et me dire « je suis vivant ». Et là, tout à coup, j'ai réalisé que « hey, ça serait le fun », tu sais. Oui, finalement, je pensais pas que j'allais si mal que ça. Ben oui, j'aimerais ça être adopté par toi, tu sais. Puis, vous voyez, il le voulait et j'étais rempli de péché. Il le voulait et j'étais vraiment loin là, d'être saint et répréhensible devant lui, là, tu sais. Mais, vous voyez, par l'amour. Verset 6, à la louange de la gloire de sa grâce, on parle de la grâce, à la louange de la gloire de la grâce. Pourquoi? La gloire est juste à Jésus-Christ. Jésus-Christ a été fait de grâce et vérité, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a gratuitement accordé en son bien-aimé, en Jésus-Christ, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon les richesses de sa grâce, qu'il a répandu sur nous abondamment par toutes sortes de sagesse et d'intelligence. Et pour ça, il faut adhérer. Il faut arrêter de rejeter la grâce puis de dire non à la grâce à cause d'X, Y, Z, à cause qu'on a peur de ceux qui servent la grâce. On ne comprend pas. Ils disent qu'il n'y a plus de loi. Ils disent que la loi est accomplie. Je ne comprends pas. Mais pourtant, la Bible est remplie de la grâce nous a rachetés. Faut que tu... La grâce, c'est la nouvelle justice de Dieu. Fait que même si tu ne comprends pas, commence par adhérer. Tu ne comprendras pas tout de suite. Mais commence par adhérer parce que c'est écrit. Donc, qu'il a répandu sur nous abondamment par toutes sortes de sagesse et d'intelligence. Il va vous développer votre sagesse et votre intelligence sur la grâce et tout ce qu'elle accomplit, nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté selon le dessein bienveillant qu'il avait auparavant résolu en lui-même et qu'il devait réaliser à l'accomplissement des temps, à savoir de réunir toutes choses en Christ, tant ce qui est dans les cieux que ce qui est sur la terre, de réunir même ce qui est sur la terre, là, ce qui est tout sale, là, on a quitté la terre, on est fait de poussière, c'est corrompu. Il veut tout rassembler en Christ, là, même ce qui est fait de poussière. Là. Vous savez que la Nouvelle Jérusalem va venir se poser sur la terre? Ouais. Vous allez passer 1000 ans sur terre. C'est juste pour vous rappeler que la destination n'est pas le ciel. La destination n'est pas le ciel. La destination du ciel, c'est la terre. La destination du ciel, l'intention pour l'humanité, la destination du royaume, le règne de Jésus-Christ, le trône de Jésus-Christ, c'est la terre de poussière. Fait que comprenez là, à quel point que malgré ce que le mal a fait dans le royaume de poussière, dans la réalité de poussière, comprenez à quel point c'est appelé à être transformé, de la même manière que
Jésus-Christ chassait les maladies, chassait la mort, ressuscitait les morts, qu'il est capable de faire pousser de la chair, des ligaments sur des os secs. Là. Ça veut dire même remettre de la moelle dans l'eau sec, là, dans le sec pour qu'il puisse reproduire du sang puis redevenir humidifié. Là, tout ça, là, c'est pas inimaginable. C'est son intention. Et c'est ce que vous avez accès. La porte du ciel est ouverte en vous. Vous êtes supposé être voyons comment on dit ça dans un pays étranger, les ambassadeurs du ciel. Vous êtes la porte du ciel. Est-ce que vous transportez cette réalité-là, cette réconciliation de la terre des cieux avec la terre et de la terre avec les cieux par le sacrifice de Christ? Ou vous êtes un genre de chrétien qui désirait quitter la terre et qui encourageait et qui vous essayez d'évangéliser avec cette mentalité-là? C'est en lui aussi que nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés d'après le décret de celui qui opère toutes choses selon le dessein de sa volonté. Vous êtes devenus héritiers. Et il y a un passage que pas mal tout le monde connaît dans Ésaïe. « Aucune arme forgée contre moi ne peut prospérer ». C'est un bon passage à savoir, à connaître. Pas à confesser pour confesser, à confesser quand vous voyez ce que ça veut dire, que ça vous a été révélé, et que vous comprenez que c'est utile de parler au monde spirituel avec ce verset-là, parce que c'est Dieu qui l'a déclaré. Aucune arme forgée contre moi ne peut prospérer. Toute langue qui s'élève contre moi en jugement. Ouais, mais t'as fait ça. Toute langue qui s'élève contre moi en jugement. Ouais, mais t'as vu qu'est-ce que t'as fait? Toute langue qui s'élève contre moi en jugement, je condamnerai être dans le tort. C'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. C'est la justice qu'il leur impute. C'est l'héritage et c'est la justice que Dieu donne à ceux qui l'ont acheté en Jésus-Christ de pouvoir condamner toute langue qui s'élève contre eux en jugement. J'ai le droit de condamner ceux qui me condamnent. Évidemment, j'essaie de ne pas m'en prendre à la chair et au sang. Si jamais ça l'arrive, moi je m'appuie sur Jésus-Christ pour apprendre comment agir correctement, pour pas justement m'en prendre à la chair et au sang. Je le ferai, mais comme Paul l'a déjà fait. Mais je sais à qui j'ai affaire. J'ai affaire à des esprits dans les lieux célestes, des autorités, des princes des ténèbres, qui essaient de nous garder dans les ténèbres, qui utilisent les hommes, oui, mais que c'est eux qui bâtissent des forteresses et c'est eux qui essaient de m'opposer et de m'amener dans la mort. C'est eux qui essaient de m'égorger, de me dérober, de m'égorger, de me détruire. C'est pas les hommes qui m'entourent. Fait que premièrement, c'est à eux que je m'adresse, c'est à eux que je suis confronté, c'est à eux que je dois résister. Et ça commence dans ma vie de tous les jours, même quand je suis seul, là, tu sais. De tenir ferme, de rester qui je suis en Jésus-Christ. Tout le temps, en tout temps. Afin que, verset 12, que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui avons les premiers espérés en Christ. Et là, c'est ça. On arrive finalement au verset 12. C'est pas que le serviteur de Christ ne sert pas. C'est pas que par amour, en vivant pour le royaume de Dieu, vous ne serviez point. C'est pas que l'amour de Christ qui vous convient à la repentance, sa douceur, sa bonté, qui vous révèle qui il est et qui vous donne cet amour agapé pour son peuple, nécessairement devrait vous amener à des œuvres. Et ces œuvres, nécessairement, vous amènent à un service, mais ce n'est pas le service du condamné qui doit servir pour plaire à son maître, dans le sens, sinon il va se faire vendre, ou il va se faire sacrifier, ou il doit craindre pour sa vie. Là, tu sais. C'est pas ce genre de service-là. Vous êtes fils et filles. Donc vous servez par amour votre royaume, votre famille. Vous servez par amour. Comme moi envers mes enfants. Je le fais pas parce que le gouvernement va me punir.
je m'occupe pas de mes enfants parce que j'ai peur du jugement des autres, là. Enfin, moi, non. Mais j'espère que vous aussi. J'espère qu'il n'y a pas de parents qui le font par peur de ce que les autres vont passer. Sinon, que Dieu éclaire leur cœur afin qu'ils se voient tels qu'ils sont vraiment. T'sais. Mais vous comprenez que quand même, il y aurait des exceptions à la règle. Vous comprenez que c'est normal, ce que je suis en train de dire. Je fais pas toutes ces choses-là pour mes enfants. Je suis pas à leur service parce que j'ai peur du jugement des autres ou que j'ai... Non, je suis à leur service parce que je les aime. Puis c'est sûr qu'il y a l'histoire de la chair là-dedans, c'est la chair de ma chair, c'est les os de mes os, je suis leur père. Parce que je les aime. C'est tout. Vous devez servir le royaume selon cette motivation-là. Je sais que c'est pas tout le monde qui sert avec cette motivation-là. Et il y a des exemples dans la parole qui dit qu'on ne doit même pas les en empêcher. Même Jésus-Christ vous en empêchera pas. Mais il y a un autre exemple dans la parole qui dit que les intentions des cœurs viendront à la lumière en Jésus-Christ. Lorsque le temps sera venu, toutes les intentions de tout le monde seront mises à la lumière. Et je vous dis, il y en a qui font plein d'œuvres qui vont être honteux. Il y en a qui vont être plein d'œuvres qui vont être confus devant Jésus-Christ par la motivation de leur cœur. Fait que assurez-vous que vous faites ce que vous faites pour les bonnes raisons. C'est tout ce que je vous dis. Je vous dis pas d'arrêter de servir. Et mon exemple ne dit pas d'arrêter de servir, c'est pas ça le but. C'est pour mettre l'accent sur ce qui a été voilé par ce mot « servir » qui n'est pas dans le grec. OK? Fait qu'afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui avons les premiers espérants en Christ, tout de suite, la première perception, ça fait que nous servions la machine religieuse, et là je le dis avec les mots qui mettent à la lumière ce que je veux vous faire comprendre, mais que nous servions le royaume. Nous servions le royaume. Il n'a pas fait ça pour rien. Il a fait ça pour que nous servions le royaume. Et vous savez très bien que cette perception est dans la bouche de beaucoup de nos frères et nos sœurs. Et il y a beaucoup de problèmes dans ces frères et sœurs-là qui sont liés à ça. C'est juste un fruit. Ils ont beaucoup de problèmes qui n'arrivent pas à vivre leur identité, qui courent après l'onction qui serait comme à l'extérieur d'eux et non en eux. Ça commence avec, ils comprennent pas, c'est un fruit de penser ça. Ils comprennent pas ce qu'ils sont vraiment et ils comprennent pas pourquoi ils devraient servir de pas de cette façon-là. Et je vous dis, l'obéissance, dire qu'on doit obéir à Christ, c'est la même affaire. Pas que obéir, c'est pas bien, pas qu'il faut pas obéir à Christ. C'est important, surtout si vous voulez vivre. C'est important d'obéir. Mais d'obéir par crainte, d'obéir sans connaissance, sans intelligence, juste faut obéir parce qu'il est le roi. C'est une réalité. Oui, il faut que vous compreniez qu'il est le roi. Mais si je vous le dis toujours sous l'ombre d'une menace, croyez-moi, là, vous ne le voyez pas réellement comme un roi, vous voyez juste votre crainte. Vous ne voyez pas vraiment le royaume de Dieu, vous voyez juste vos peurs. Et c'est votre motivation. Nombre de personnes qui font plein d'affaires d'amour ou des œuvres d'amour, mais c'est de la crainte qui les motive. C'est pas l'amour qui les motive, c'est de la crainte. Je vous le dis, puis je pense que ça se fera pas juste quand Christ va revenir. Je crois qu'il le fait là. Les motivations des cœurs vont tranquillement être mises à la lumière par les 5 ministères, par prophétie, par enseignement, par révélation, par don du Saint-Esprit. Puis la réelle évangélisation va aussi ressortir. C'est quoi l'évangélisation? Est-ce qu'on réconcilie les gens au ciel ou est-ce qu'on les encourage à fuir la terre, là, comme si Christ ne serait pas avec eux s'ils sont réconciliés au ciel? Là, comme si Christ ne serait pas là, de souhaiter que Christ revienne, malgré que c'est pas une mauvaise chose. Mais Christ est là, il nous a envoyé son Saint-Esprit. Et oui, nous allons souffrir encore, mais sachez qu'est-ce que vous avez le droit de vivre sur terre. Regardez comment Christ a vécu. Sachez qu'il dormait dans une tempête. C'est pas lui qui a paniqué. Est-ce que vous avez cette attitude-là? Donc, nous revenons. Donc, il n'y a pas le mot servir
En fait, ça a été une substitution, une mauvaise substitution. C'est le verbe être. En fait, ça veut beaucoup plus dire exister et le verbe est au présent infini. Je ne suis pas un expert du grec. Le pasteur va pouvoir vous en dire plus sur le temps présent infini qui est utilisé quand même beaucoup dans la Bible. Mais c'est d'exister. Et là, on a parlé de la grâce et qui nous sommes, prédestinés, héritiers, fils et filles, afin que nous existions, c'est le mot E-I-N-A-I, N-I ou N-I ou numéro 15-11, afin que nous existions, il n'y a pas le mot « a », il y a juste un préfixe, fait que vous pouvez dire « nous existions », c'est beaucoup plus pour. Donc le préfixe c'est EIS, numéro 15-19, afin que nous existions pour la louange de sa gloire. Vouloir dire que la louange de sa gloire, c'est que nous existions, que nous soyons tels que nous devons être. N'oubliez pas, je suis pas en train de... N'oubliez pas d'où ça vient. Ça vient de « il sait qu'il a tout accompli ». Il sait qu'il a tout fait ce qui devait être fait pour que nous soyons tels que nous devons être devant lui. Restaurés jusqu'au Jardin d'Éden, avant la chute. Restaurés complètement en Jésus-Christ. Lui, il sait qu'il a tout fait ce qu'il devait faire. Est-ce que vous le savez? Lui, il sait. Et c'est pourquoi que exister, être enfant de Dieu, être né nouveau, être tel qu'on doit être, et déjà pour la louange de sa gloire, devant tout le ciel, devant tous les anges. Soyez juste tels que vous devez être. Et là, je sais que les religieux vont servir de ça pour ramener les gens sous l'esclavage. Soyez tels que vous devez être selon l'image que Christ, que les Épîtres vous ont renvoyée. Et ça va servir à la louange de sa gloire. Nous qui avons les premiers espérants en Christ. Et là, c'est excellent aussi la suite. En lui, vous êtes aussi. Vous êtes. Vous voyez là? Vous êtes, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, avoir cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qui s'attaquaient à la louange de sa gloire. Et là, c'est excellent. Là. Je vais continuer. Exister. Et on vous ramène à une réalité où est-ce que vous ne pouviez pas exister, où est-ce que personne qui parle à la loi n'a existé selon un fils de Dieu, n'a existé selon qu'il soit tel qu'il doit être, n'a existé, donc a réussi par son obéissance à être tel qu'il doit être au point d'exister comme avant la chute. D'être un homme full redemption comme avant la chute par lui-même. C'était pas possible. Maintenant, si ça s'est fait par Christ et seulement par Christ, comment est-ce que vous pouvez le perdre? Vous ne pouvez pas le perdre. Et je vous dis, c'est pour ça que c'est écrit dans Jean, celui qui est né de nouveau ne pêche point. Et là, ça ne veut pas dire... Il y a plein de péchés. Si vous pensez que vous êtes, que vous êtes parfait, là, vous êtes dans l'erreur, vous, comme Paul a dit dans un autre endroit, je vais sûrement vous amener dans un autre enseignement parce que c'est un excellent passage. Si vous pensez savoir quelque chose, vous ne le savez pas tel que vous devez vraiment le savoir. Et là-dedans, il y a du péché. Là. Il y a du rater la marque. Mais pas rater la marque selon ce que vous êtes. Pas perdre qu'est-ce que Dieu a fait en vous. Pas rater la marque par rapport à son affection, son amour pour vous. Comme mes enfants ne ratent pas la marque parce qu'ils me désobéissent. Ils ne ratent pas la marque du fait qu'ils sont mes fils et mes filles, mes enfants. Ils ne ratent pas la marque par rapport à ça parce qu'ils me désobéissent. Est-ce que vous comprenez?
Je sais que c'est dur à comprendre. Et je sais qu'il y en a qui disent « Alléluia, il n'y a rien de plus simple que ça. » Ben oui, on le voit tous. Tout le monde, c'est évident. Puis après ça, ils vont se retourner. Puis par leurs actions, par leurs pensées, ils vont renier ça. Même par leur foi. Parce qu'ils croient. Ils vont renier ça. Jean 1, 12. Il y a un verset, puis ça fait 45 minutes que je parle. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Et là, je m'appuie sur le fait que vous savez de qui parle. Il parle qui a envoyé la parole a été faite chair, il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Il était la lumière des hommes. Donc, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a été donné le droit. C'est un bon mot. Ça ne change pas au moins le sens de l'intention de la phrase. C'est le mot exousias, 1849. Ça fait juste compléter que vous sachiez que ça veut dire il leur a été donné l'autorité. Donc, pas juste le droit, malgré que, oui, juste le droit, mais l'autorité est venue du ciel. Qu'à ceux qui ont reçu Jésus-Christ, il leur a été donné l'autorité venant de celui qui est le plus haut placé dans l'univers. D'être fait, être fait, c'est le mot ginomai, 6,96, venir à l'existence. Ça veut aussi dire naître, mais il y a un autre mot pour naître comme naît un enfant, comme on naît sur terre, mais venir à l'existence, là, comme quand Dieu a appelé les choses à l'existence dans Genèse 1. Venir à l'existence. Donc, il a été donné l'autorité de venir à l'existence. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu, pas serviteur. Je sais qu'il y a des places qu'on est comparé à des serviteurs. Mais l'enfant de Dieu peut servir dans la maison de son Père comme un serviteur. Mais si on vous dit que vous êtes juste serviteur, vous ne savez probablement pas que vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes fils et filles et au privilège que vous avez d'être fils et filles. Même parmi le royaume des hommes à l'époque, dans la royauté, les familles royales, un enfant était préparé toute sa vie. C'était déjà décidé qui ça allait être. Puis il était préparé toute sa vie. Puis vous pensez qu'il ne faisait pas d'erreur. Vous pensez qu'il était parfait, direct en partant. Pourtant, dès sa naissance, il était prédestiné. Dès sa naissance. C'était prévu qu'il allait prendre en charge le royaume de son Père. Il était enseigné par des serviteurs. Il était enseigné par le roi lui-même. Il était enseigné en contemplant son Père toute sa vie. Pour répliquer, pour être, alors qu'il était déjà. Vous comprenez? Enfin, de savoir ceux qui croient en son nom. Le juste marchera par la foi, vivra par la foi. Mais il ne faut pas que ça salisse croire dans vos cœurs. Là, il y en a qui vont dire que c'est la même affaire. Non, c'est pas la même affaire. C'est pas le même mot. C'est pas la même chose. Donc, ceux qui croient en son nom. On est nés nouveaux en croyant. Maintenant qu'on est nés nouveaux en croyant, nous marchons par la foi. Mais croire, c'est beaucoup plus un état d'être. Et la foi, c'est beaucoup plus activement mettre sa confiance dans les choses qu'on espère, activement appuyer sa confiance dans les paroles de Dieu. Mais croire, c'est vraiment de reposer, là. C'est d'être, là. C'est ça. Tu as été fait un enfant de Dieu parce que tu as dit, c'est ça. C'est Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Et tu as été fait enfant de Dieu. Qui ne sont point nés du sang, tu vois. Là, c'est le vrai mot naître selon une femme. Genao, 1080. Ça peut être utilisé comme une plante qui sort d'une semence, quelque chose qui bourgeonne, ou l'enfantement des animaux, l'enfantement d'un homme. On n'est point né, vous voyez, c'est utilisé dans quel exemple? Du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, la chair et le sang ne peuvent hériter. La chair et le sang ne s'est pas amené à l'existence elle-même.
Et pourtant, il y a une façon de servir Dieu qui était là avant Christ, auquel l'Antichrist essaie toujours de nous ramener. Que l'homme n'y est jamais arrivé de cette manière-là. Il ne pouvait pas y arriver. Et pourtant, on veut nous garder là, voilés, prisonniers, dans un service interminable où est-ce que tous les fruits que de votre nouvelle nature, là, vous devez les produire par vos performances. Et c'est pour ça que ça devient difficile. C'est pour ça que vous avez besoin de repos à la manière de Moïse, où est-ce que vous passez beaucoup plus de temps seul avec Dieu qu'avec le peuple. Mais regardez Jésus-Christ. C'est l'inverse. Il passait beaucoup plus de temps avec le peuple que seul, malgré qu'il avait besoin de temps seul avec son Père. Mais regardez à quel point il était avec ses disciples tout le temps. Tout le temps. Quand il disait je dois aller prendre du temps seul, il était comme surpris. Là, tu sais. Malgré qu'il ne l'était pas. Là. Mais c'est comme, OK, c'était pas habituel. Là. Il était toujours avec eux. Produire les fruits de ce que vous êtes vraiment n'est pas supposé d'être un effort. C'est comme marcher par l'amour. C'est pas supposé d'être un effort. Mais je vous le dis, la bonne manière, je pense que je ne l'ai pas enseigné encore, mais une bonne manière de savoir si vous êtes dans votre propre amour et vous essayez d'aimer comme Christ vous demande d'aimer, ou vous êtes dans l'amour agapé, qui est supposé être un fruit de ce que vous êtes, donc vous pensez que vous marchez par l'esprit et que vous vivez selon l'amour spirituel. Allez dans Corinthiens 13, lire la définition de l'amour. Et si vous devez, ça dit que l'amour est patient, si vous devez vous répéter ça pour être patient, donc c'est un effort que votre amour soit patient, vous n'êtes pas dans la vraie amour. S'il n'est pas toujours pleine de bonté, vous n'êtes pas dans la vraie amour. Si elle n'est pas toujours remplie de douceur, vous n'êtes pas dans la vraie amour. Si elle ne supporte pas tout, vous n'êtes pas dans la vraie amour. Si elle n'est pas pleine de miséricorde, vous n'êtes pas dans la vraie amour. Donc vous comprenez que c'est supposé, la vraie amour n'a pas besoin de produire comme un effort. Elle est. Elle existe. Et si vous êtes dans la vraie amour, donc votre vraie nature, parce qu'elle se trouve dans votre vraie nature, la vraie amour, c'est pas supposé être un effort. Et c'est là qu'on doit arriver en tant que royaume de Dieu. J'ai même pas eu le temps de parler de la liberté. Ça ira la semaine prochaine. C'est là qu'on doit s'amener, peuple de Dieu. Et c'est pas malgré que ça va se faire, parce que Dieu le fait déjà, abolissant les choses qui ont été faites. C'est pas en arrêtant de se rassembler. C'est pas en arrêtant d'honorer, mettons, les hommes de Dieu, là, dans leur sacrifice pour le peuple. Il y a des choses qui sont là, qui sont bonnes. Mais qu'à cause de l'ignorance, de voile, à cause que nous vivions pas selon la vérité, et même que à cause que, c'est pour ça que la grâce est une révélation, à cause que nous vivions pas dans la grâce, ça se vivait pas correctement. Donc, ça s'est projeté pas correctement. Et ça va se faire différemment. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Dieu le fait. Il n'y a rien qu'on reçoit qui vient de nous. Dieu le fait. Ça me touche, là, tu sais. Dieu le fait. Puis il faut que je me le rappelle. Il faut que je me le rappelle. Parce que Dieu est en train de faire des choses, puis des fois, je l'oublie. Des fois, je pense que c'est ça. Des fois, je pense que c'est moi le problème. Puis Dieu me ramène tout le temps. À chaque fois il me ramène tout le temps à me montrer que oui, je t'ai prouvé. Oui, il me met dans un endroit où est-ce que je t'ai prouvé. Mais c'est pas moi le problème. Malgré que, oui, il y a des choses qui sont un problème. Vous comprenez? Il y a des choses qui sont un problème, qui essaient de purifier, de sortir, mais c'est pas moi le problème. Puis rappelez-vous, là, c'est pas Jésus qui a été dans le désert pour être testé par le diable. C'est pas Jésus qui s'est amené lui-même dans le désert pour être perfectionné, pour être mieux, pour être meilleur. Il y a personne qui s'envoie dans le désert lui-même. C'est Dieu qui envoie certaines personnes dans le désert. Parce que c'est le temps. Parce qu'il y a une intention.
L'intention, c'est pas de les faire souffrir, mais ils vont souffrir. L'intention, c'est pas qu'ils se fassent rentrer dedans par le diable, mais ça va arriver. Mais il va être avec eux, chaque bout du chemin. À chaque étape, il va être avec eux, il va être pour eux. Et en ce moment, là, vous savez quoi? C'est toutes des choses qu'il fait en moi. C'est de réaliser à quel point il est pour moi et avec moi, malgré ces choses-là qui arrivent. Parce que des fois, je ne le crois pas. Et je ne veux pas me comparer à ce qu'on vit présentement à l'époque de Jérémie, mais il y a le prophète Jérémie qui a vécu ces choses-là. Il était dans un temps difficile de l'époque d'Israël où est-ce qu'il n'y avait aucune bénédiction visuelle. Dieu avait amené Israël parce qu'il s'était tassé, il s'était perdu. Il les a amenés dans un autre endroit. Et là, il n'y avait pas de choses agréables qui s'en venaient, qui venaient vers eux. Et malgré que Jérémie se trouvait dans le bon endroit, il était béni de Dieu, puis il était protégé, puis il était sanctifié, il y a eu de la misère à réaliser qu'il était béni. Puis il y avait une blessure, il y avait quelque chose dont il souffrait, qui a été partagé un peu plus tôt. C'est Jérémie 10, 19. « Valeur à moi, je suis brisé, ma plaie est douloureuse, mais moi, je dis, eh bien, c'est ma souffrance, je la supporterai. Ma tente est détruite, tous mes cordages sont rompus. » Puis etc. Des fois, il parle en tant qu'Israël, des fois, il parle en tant que lui-même. Maintenant, dans Jérémie 15, verset 18, il dit « Pourquoi ma douleur est-elle continuelle? » En passant, il n'arrête pas de dire que Dieu est sa guérison. Là. « Pourquoi ma douleur est-elle continuelle? » dit Jérémie. « Pourquoi ma plaie est-elle incurable? Ne veut-elle pas guérir? Serais-tu pour moi une source qui trompe? » Une source qui trompe, il est en train de parler à Dieu, comme des eaux qui ne durent pas. C'est pourquoi ainsi a dit l'Éternel. Peut-être qu'il parle à travers sa bouche, là. Il dit, si tu reviens, je te ramènerai. Puis, si tu vas dans l'amplifier, c'est vraiment bon. C'est si tu reviens de cette mentalité, si tu te repens de me voir ainsi, je te guérirai. Tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, et là, ça prend encore plus son vrai sens. Si tu sépares de ce qui est précieux de ce qui est vil, si tu sépares ce qui est des perceptions de qu'est-ce que je suis vraiment, ça c'est précieux, et des perceptions de ce que je ne suis pas, ça c'est ce qui est vil, tu seras ma bouche, ils se tourneront vers toi et tu ne te tourneras pas vers eux. C'est supposé être un fruit de l'onction aussi. C'est que tu n'es pas supposé de courir après. Mettons, tu es un ministre, tu n'es pas supposé de courir après ceux qui ont besoin de ton onction. C'est supposé être l'inverse. Mais il y a des issues même chez les ministres et Jérémie est en train d'en vivre une. Ses perceptions de Dieu, sa perception de Dieu empêchait qu'une de ses blessures ne guérisse. Il dit, si tu te repens, tu reviens de cette perception, je te ramènerai, je te guérirai. Et là, depuis le début, on parle d'un esprit d'antichrist qui essaie de nous faire perdre de vue qu'est-ce qui a été fait par Jésus-Christ, donc l'intention de Dieu pour nous. Et qu'on peut marcher comme si ce sacrifice a toujours été fait, on peut marcher comme des fils, on peut marcher comme quoi que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, rien ne peut nous désadopter. Mais qu'il y a un esprit anti-ça qui vient toujours essayer de nous souiller notre image. Et il y a même une ancienne nature, une ancienne alliance, une ancienne façon de faire qui n'aurait jamais pu arriver à amener à l'existence, à vous amener à l'existence d'être un fils et une fille de Dieu. Et ces choses, l'Antichrist essaie de vous préserver dans ces perceptions-là, dans cette réalité-là, comme si vous n'étiez pas venu à l'existence selon le Fils de Dieu, malgré que vous aviez cru. Et vous continuerez de vivre ces vieux fruits-là, comme Paul disait, vous êtes déchus de la grâce, vous qui vous justifiez par la loi.
Vous êtes déchus de la grâce qui vous a amené à l'existence. Et là, je pense pas qu'il parlait de déchoir comme il a parlé de certaines personnes qui blasphémaient. Il dit, j'ai livré leur chair à Satan afin que leur esprit soit sauvé. La chair va souffrir, mais l'esprit est sauvé. La chair, la mort, va avoir des portes d'entrée, mais l'esprit est éternel. Votre vous spirituel est éternel et c'est là on veut vous amener à être un. Le vrai sens d'être entier, d'être intègre, being whole in English, en anglais, being made whole, c'est que vous soyez tel que vous êtes vraiment, tel que vous êtes et que vous soyez en ligne, que votre âme s'aligne avec l'esprit et votre chair va s'aligner avec qui vous êtes spirituellement. Et votre chair va continuer de porter les souvenirs de votre ancienne nature. Il va même continuer d'être tenté par le diable de certaines réalités qui sont encore là, mais va être soumis à l'esprit, à la loi de l'esprit. Et c'est là que vous allez pouvoir vraiment être libre. Et c'est notre but, Chemin de vie sans entrave, et à tout autre qui écoutez, que vous soyez véritablement libre. Et c'est pas la liberté de pécher, c'est pas la liberté de vivre comme le monde, c'est pas la liberté de pas penser que vous êtes des enfants de Dieu puis de juste s'en foutre je sais pas, qu'il n'y a rien qui change dans votre vie parce que être enfant de Dieu, ça change rien. Non, c'est pas cette liberté-là qu'on parle. C'est la liberté auquel vous avez droit, qui est des fois, un des fruits, c'est le repos, la paix, la joie, l'amour, la bonté, la miséricorde, la douceur, la tempérance, l'amour du bien, la foi, et toutes ces choses-là, c'est des fruits que tout le monde cherche à tous les jours, qui sont suffisants pour vous accomplir et vous amener à vivre le ciel sur la terre. Donc, merci d'avoir été parmi nous. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre capsule. Puis, c'est ça. J'ai été béni de vous enseigner. À bientôt. Bye. Ça.